pour connaître quelques programmes spirituels ici à la ville et au centre évangélique Parole éternelle. Nous ouvrons cette page d'agenda spirituel. Nous rejoint ce matin. C'est donc c'est une personne qu'on ne présentera pas. Hein. Ça sera la énième fois que nous recevons cette tête dans le déjeuner spirituel. Mais puisqu'il y a toujours de nouvelles personnes qui rejoignent la table du déjeuner spirituel, on va pas faire comme tout le monde. On va encore recevoir cet homme de Dieu qui nous honore par sa présence ce matin. On va donc dire bonjour au pasteur Gaylor Lukama ce matin. Bonjour pasteur. Bonjour maman. Bonjour pasteur. Bonjour, je me porte très bien. Merci de me recevoir encore une fois. Vous nous manquiez déjà. En tout cas, il faut que je devienne encore plus fréquent. Voilà. Et donc, Sœur Pamela est avec nous ce matin. C'est elle qui va nous permettre de comprendre la raison de votre présence ce matin. Ah d'accord. Sœur Pamela. Bien sûr, alors je dis shalom au pasteur Gaylor. Shalom, Nous sommes dans la joie de vous recevoir ce matin sur ce plateau de déjeuner spirituel. Alors, ma première question, c'est que j'aimerais quand même comprendre pourquoi vous êtes là. On a parlé de l'agenda tout à l'heure, alors est-ce que vous pouvez nous briefer? Qu'est-ce qui vous amène ici? Quel est votre programme et quel est votre agenda? En tout cas, je crois que c'est important. Je suis là pour annoncer un programme qui est important à noter dans les agendas pour tous ceux qui sont à Lubumbashi, dans les parages et partout. Cette émission est suivie. C'est que du 26 au 1er mai, 26 avril de ce mois jusqu'au 1er mai, nous organisons notre conférence annuelle dans le cadre de Gaylor Lukama Ministries, qui est un ministère qui véhicule toutes mes activités en dehors de l'église locale dont je suis pasteur en Afrique du Sud. Et Shift, donc c'est cette conférence qui prendra lieu du 26 au 1er avril, 1er mai plutôt, 26 avril au 1er mai. Et donc c'est pourquoi nous sommes là, pour dire au peuple de Dieu que c'est un rendez-vous à n'y pas manquer. Wow. Shift. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de shift. Moi, je comprends ce que ça veut dire, mais ceux qui sont en train de nous suivre, surtout ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Voilà, première fois. Donc, on a compris que vous êtes pasteur en Afrique du Sud. Donc, là-bas, c'est how are you? Good morning. So, can you explain for us? En fait, shift, c'est un mot anglais qui veut dire changement, qui veut dire nouveau départ. Ah, donc c'est comme la Pâque. Mais dans la vision de Shift, si vous voulez, c'est que Shift Conférence, la vision que Dieu m'avait donnée, c'était, vous voyez, il y a, dans chaque véhicule, il y a ce qu'on appelle boîte de vitesse. Et sur la boîte de vitesse, il y a différents niveaux de vitesse. Il y a la première vitesse, deuxième vitesse, troisième, jusqu'à arrière et tout ça. Et souvent, vous avez besoin d'appuyer sur l'embrayage pour changer les vitesses. Alors le concept Shift, selon que la vision que Dieu m'avait donnée, c'est que ce soit une conférence qui est comme un embrayage qui permet aux gens de changer de vitesse, passer à la vitesse supérieure. Et c'est comme ça que la vision de cette conférence, c'est de ramener les gens dans la vitesse supérieure. Vitesse supérieure de leur vie, vitesse supérieure de leur projet spirituel, que ce soit tout aspect de leur vie au fait. Donc, Shift Conférence, c'est cette oasis et sinon cet environnement qui nous permet à passer à la vitesse supérieure. Qui veut dire, c'est juste en anglais, changer. Changer. Wow. Donc, avant Shift ne sera pas égal après Shift. Hein? Jamais. Jamais. Nous bénissons le Seigneur. Alors, tout à l'heure, nous sommes en train de voir sur les écrans, il y a différents orateurs. En tout cas, il y en a quand même un paquet. Hein. Ah oui. C'est des gens qu'on a l'habitude de voir des fois sur les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez nous parler rapidement, brièvement, sur quelques orateurs qui seront là. En fait, quelque chose qui est particulier par rapport à Shift, ce n'est pas seulement les thèmes, parce que le thème est central, au fait. C'est une conférence à la parole. Le thème est central. Mais au-delà du thème, c'est ces personnes que Dieu nous inspire d'associer au travail. Et dans cette ville comme ailleurs, il y a de ces personnes qui sont porteurs de différentes grâces. Et Shift, c'est aussi cette conférence qui réunit presque les 5 ministères dans un même endroit. Le ministère pastoral, apostolique, prophétique,
évangéliques et même de docteurs et tout ça. Et cette année, nous avons la particularité d'avoir parmi les orateurs l'apôtre Patrick Yavouti, qui est un de pasteurs de l'église, qui est pasteur de l'église Armée des Vainqueurs ici à Lubumbashi. Nous avons le docteur David Kateba, qui est un orateur brillant. Lui, en tout cas, quand il parle, tu as envie de manger la parole, prendre les feuilles, littéralement, de commencer à le manger. Nous avons l'évêque Michel Ambroué, qui nous vient de Libreville. Ce sera sa deuxième fois à Shift. L'année passée, il était vraiment une très grande bénédiction et le peuple de Dieu vraiment l'a aimé. Et cette année encore, il sera avec nous. Nous aurons aussi le prophète Joe Grace, qui n'est plus à présenter partout dans le monde. Et finalement, nous aurons aussi le bishop Alan Kuhn, qui nous vient de Nairobi. C'est un pasteur vraiment, un bishop qui conduit une église vraiment forte et puissante dans la ville de Nairobi. Et finalement, moi également, serai orateur. J'ai quelques sessions dans ce grand programme. Pasteur Guédon Lukama, El Shaddai, le Dieu qui peut tout. Oui. C'est donc le thème. Et pourquoi ce thème? En fait, c'est un thème que le Seigneur nous a inspiré. L'année passée, c'était le retour de l'arche. My God, qu'est-ce que Dieu a fait? Wow. C'est ce thème, en fait, de l'année passée a créé une certaine soif. Et au-delà de cette soif, ça nous a ramené en prière. Et quand j'étais en prière, le Seigneur m'a parlé de El Shaddai, le Dieu qui peut tout. Nous savons tout ce que El Shaddai veut dire, le Dieu tout-puissant. Mais dans le contexte de cette conférence, Dieu m'a dit, El Shaddai, le Dieu qui peut tout. Nous avons souvent tendance à croire que Dieu peut faire certaines choses et ne pas faire autre chose. Et nous croyons que le Seigneur peut guérir le mal des têtes, mais ne peut pas guérir les cancers. Nous croyons peut-être que Dieu peut donner le travail, mais ne peut pas donner la promotion et même peut-être me donner un travail comme un domestique, mais pas me donner un travail comme un DG d'entreprise. Il peut me permettre d'ouvrir une boutique, mais ne pas me permettre peut-être d'avoir un supermarché ou une chaîne même de magasins et tout ça. Et c'est pourquoi, parce que Dieu nous demande de le faire confiance au-delà de ce qui est possible, de le faire confiance au-delà de cet environnement, de ce qui est commun. Dieu peut tout et dans toutes choses. Et c'est comme ça qu'il dit à Abraham, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et la plupart des noms que nous savons de Dieu dans la Bible, ce sont les hommes qui ont donné ça à Dieu face à ce que Dieu a révélé comme situation. Par exemple, quand nous parlons des Jireh, c'est-à-dire Dieu a pourvu, et puis Abraham l'a appelé comme Jéhovah Jireh. Mais ici, El Shaddai, c'est Dieu lui-même qui s'introduit à l'homme et se présente comme celui qui peut tout, le Dieu Tout-Puissant. C'est dans quel contexte? Abraham a plus de 80 ans, il n'a pas d'enfant, mais Dieu l'a promis qu'il aura un enfant. Au-delà de ce que la médecine nous dit, au-delà de ce que la biologie dit, Dieu lui dit que je suis le seul capable de réaliser ce que j'ai promis. Et ainsi, dans tout ce que Dieu dit, il en a le mécanisme de le faire accomplir. Et nous avons aussi cette tendance aujourd'hui de croire que le diable est tout puissant. Nous avons cette tendance de croire que les sorciers peuvent tout. Ils sont plus puissants que Dieu. Et c'est important de rappeler au peuple de Dieu que Dieu est plus fort que toute forme de magie, toute forme de sorcellerie, toute forme d'occultisme. Il n'y a aucune puissance du monde qui peut être au-dessus du pouvoir de Dieu. Et c'est comme ça, dans même mon introduction, le message que Dieu est en train de me donner, c'est rappeler aux gens que le diable n'est même pas l'adversaire de Dieu. Il n'est même pas l'opposé de Dieu. La Bible dit que le diable est votre adversaire. Il est à notre niveau. Il est à notre niveau. Il n'est même pas au niveau de Dieu. Et c'est comme ça que lorsque nous avons Dieu, il est maintenant important de savoir que le diable est tout petit. Et nous avons cette domination sur lui. Ah, mais c'est intéressant et c'est important de comprendre ces choses. Alors, qu'est-ce que vous dites au peuple de Dieu? Je ne peux que vous inviter. Shift, c'est un rendez-vous. Cette année, nous avons une particularité. Mon ministère a commencé son parcours, disons, le parcours de mon ministère a commencé par la musique. Nous avons une particularité, c'est que Shift, cette année, finira par une grande célébration d'adoration et de guérison. Ça veut dire nous commençons le mardi, nous finissons les dimanches, et les dimanches, ce sera cette grande célébration d'adoration et de guérison. Mais sinon, à partir de mardi 15h30, mardi 26 avril, à partir de 15h30, ce sera la grande ouverture. Cette grande ouverture, c'est quelque chose que j'ai rêvé.
accomplir. Nous travaillons très fort pour que ça soit quelque chose qui va honorer Dieu. Et Dieu nous a dit, offrez-moi un cadre et ma gloire va descendre. Amen. Et nous croyons que le mardi 26, ce cadre-là, le Seigneur va nous donner. Et à partir de mercredi, nous aurons 3 sessions. Nous avons la session matinale de 8h30 à 12h. Et nous aurons des masterclass chaque jour à partir de mercredi de 14h à 15h. Et nous avons abordé différents sujets dans ces masterclass. Mariage, entrepreneuriat, leadership, ministère et même tout ce qui est question de la société. Parce que je crois que nous devons offrir un paquet complet pour tout celui qui vient. Wow. Non seulement sur le plan spirituel, non seulement sur le plan des prières, mais aussi les équiper avec des outils pratiques qu'ils peuvent utiliser après Shift Conférence et voir leur vie transformée. Donc, à partir de jeudi, disons à partir de mercredi, nous avons la session matinale de 8h30 à 12h, le masterclass à 14h et la session plénière à partir de 15h. Et ce sera vraiment des moments inoubliables. Donc, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Et d'ailleurs, je vous invite. Merci pour la Et j'invite à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes à Lubumbashi, Kipushi, Kasumbalé, Sali, Kassi, partout où cette vidéo va arriver. Donc, vous êtes les bienvenus. Ça sera où? Ça sera à l'église Rama, la cathédrale des vainqueurs, sur l'avenue Mpolo, 2939. Ce n'est pas une adresse à rater, donc Kassangoulou, Mpolo, c'est très très facile. La grande cathédrale qui conduit mon père, le révérend pasteur Sébastien Ofounde, qui j'ai salé déjà. Et je crois que ça sera très facile pour tout le monde et nous avons assez d'espace. La place est là pour tout le monde. Donc venez assoiffés et ça sera une bénédiction. Ça sera une bénédiction, pasteur Nkama. C'est la 40e édition ici à Lubumbashi Shift. À Lubumbashi, nous sommes à la 4e édition et ça ne fait que grandir et nous croyons encore que cette année, ça sera plus grand et le peuple de Dieu sera béni. Wow. Merci beaucoup, pasteur. Ce n'est pas votre dernier passage avant Shift? Non, ce ne sera pas mon dernier passage. J'espère vraiment d'être là encore, peut-être avant les débuts de Shift, avec peut-être un des invités qui commence déjà à arriver cette semaine. Okay. Nous aurons la participation dans ce qui est adoration du frère Joe Bombay, du pasteur Joël Kaboué, une sœur aussi qui vient de Nairobi, s'appelle Joe Gospel. Et ce sera vraiment un temps inoubliable. Tout le jour, dans la présence de Dieu, que ce soit le matin, que ce soit le plénière, que ce soit les masterclass, un temps phénoménal. Wow. Merci beaucoup, pasteur. Nous vous retenons un tout petit peu pour terminer ensemble. On va prendre le verset du jour, la tranche